Bonjour, aujourd'hui on va se pencher sur des documents qui proposent un modèle économique pour le moins radical. Ça s'appelle Manchumat al-Alamin al-Malia, donc le système financier des mondes. Oui, bonjour. Et nos sources, ce sont une présentation du système et surtout une simulation de son application. On parle de l'économie du Burkina Faso. Le tout a été rédigé par l'auteur algérien Abdelkader Echachna. L'objectif est donc de décortiquer ce modèle, de comprendre comment il est censé fonctionner. Il y a une monnaie unique, des principes de redistribution. C'est assez dense, alors allons-y. Le point de départ, c'est que ce système se présente comme une solution. Une solution à des problèmes comme l'usure, le riba, mais aussi l'inflation, la pauvreté. Et la pierre angulaire de tout ça, c'est une nouvelle monnaie, la monnaie numérique du temps. Alors comment ça marche concrètement? Eh bien, sa valeur est calculée sur une base très tangible. 85 grammes d'or de 18 carats. Cette valeur est divisée par le nombre d'heures dans une année du calendrier hégirien. Mais le plus fascinant, c'est son fonctionnement. On le compare à un crédit de téléphonie mobile. Un crédit téléphonique. Attendez, ça veut dire que la monnaie peut disparaître? Exactement. C'est ça le mécanisme anti-inflation. C'est vraiment le cœur du système. Quand on dépense de l'argent pour un service, disons un appel, ou pour de l'Internet, ce crédit est brûlé, Brûlé. C'est-à-dire qu'il sort de la circulation? définitivement. C'est ça. Il n'est pas transféré à une autre personne? Il est détruit. Seul l'argent utilisé pour acheter un bien, un objet, change de main. Il va du compte de l'acheteur vers celui du vendeur. C'est une idée vraiment contre-intuitive. Mais alors, comment on évite de se retrouver à court de monnaie dans le système? Bonne question. La réserve monétaire est dite ouverte. Mais attention, la création est très contrôlée. Chaque mois, on ne peut pas créer plus de 2,5% de la masse monétaire qui est déjà en circulation. C'est un plafond strict pour garder l'équilibre. D'accord. Et pour la sécurité? Parce que tout ça est numérique, j'imagine. Alors là, on atteint des niveaux records. Les comptes bancaires seraient liés à deux choses, la carte SIM du téléphone et l'empreinte génétique. L'empreinte génétique, c'est presque de la science-fiction. C'est présenté comme la garantie d'une sécurité absolue. Ça rendrait la corruption administrative ou le vol quasiment impossible. D'accord, je vois. Parlons de l'aspect social. Il y a un fonds de zakat automatisé. Comment ça s'articule? C'est l'autre pilier. Le système prélève automatiquement 2,5% sur les comptes qui dépassent un certain seuil de richesse. Ce seuil, c'est le NISAB, l'équivalent de nos 85 grammes d'or. Hmm. Et il y a une condition de temps. Il faut que le compte soit au-dessus de ce